je voudrais vraiment vous dire combien je suis heureuse, fière d'être là avec vous aujourd'hui, parce que ce type de prix, j'y tiens particulièrement et j'y suis particulièrement sensible. Les trois nominés sont Les femmes de science vues par une ado un peu vénère, de Natacha Quentin et Julie Staboszewski, chez Poulpe Fiction. Pourquoi la conquête spatiale de Fabrice Nico et Elodie Perrotin aux éditions du Ricochet. 10 idées reçues sur le climat de Myriam Danan, Charlotte Fleur Cristofari, Maureen Poignot-Net chez Glénat. Les femmes de science vues par une ado un peu vénère, et un livre ultra moderne qui est en fait YouTube en livre. Deuxième livre, Pourquoi la conquête spatiale. Illustration un petit peu au feutre, un ton monochrome là. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand on l'a, on a toute la partie historique, on a des pour en savoir plus qu'il a appris des accords, mais c'est surtout qu'en fait c'est pas que ça. C'est qu'en fait il vous pousse à réfléchir. J'ai appris que, alors je ne dis pas tout, mais qu'il y a un ballon de foot qui a un rapport avec un satellite. C'est un peu étrange. Ensuite, nous avons 10 idées reçues sur le climat. Le livre répond aux questions auxquelles on a été tous confrontés. Régulièrement, on se retrouve à un endroit où il y a quelqu'un qui nous dit « Mais 2 degrés, c'est rien. Mais les ours polaires, c'est pas grave. Mais 2100, je serais plus là, oui, voilà. » Les gagnants sont les femmes de science vues par une ado un peu vénère de Natacha Quentin et Julie Staboszewski de l'édition Poulpe Fiction. Choisir de faire intervenir une ado vénère, c'était justement face à cette problématique des femmes qui sont trop peu présentes en sciences, et notamment à haut niveau, avec le côté du grand frère qui, t'es gentil, mais retourne à tes poupées et à ta cuisine, parce que les femmes, la science, c'est plutôt un truc de mec, quoi. Alors ce livre, il est écrit pour des jeunes, mais j'ai très souvent des retours de parents qui l'ont lu aussi, qui m'ont dit j'ai appris des choses. Cool. Je disais qu'il y a plein de mes copines à qui j'ai appris des trucs en illustrant ce livre, donc oui, il faut le lire même si on est grand. Bonjour, je suis Myriam Daman, je suis une des 2 co-autrices du livre 10 idées reçues sur le climat, et avec Charlotte Fleur Cristofari qui n'est pas là aujourd'hui. Moi c'est Maureen et je suis l'illustratrice du livre. Il y a souvent une petite part de vérité dans chaque idée reçue, et nous notre principe dans ce livre c'était vraiment pas de culpabiliser les gens en leur disant que c'est bête de penser ça, mais de montrer qu'en fait souvent la réalité est beaucoup plus complexe, et de détricoter un peu l'idée reçue en allant plus dans la nuance et en allant plus dans la complexité. Cette idée de faire un livre sur le climat, je voulais absolument en être l'illustratrice parce que, étant donné que je suis aussi très engagée, que je milite pour le climat, je fais du vélo, je ne prends plus l'avion, je suis végétarienne. Je suis Fabrice Nico, je suis journaliste pour le magazine Science et Avenir. La conquête spatiale, c'est un sujet que je suis dans mon métier. Et là, j'ai eu envie, grâce aux éditions Ricochet qui m'ont proposé ce projet, de le raconter un peu différemment en expliquant aux plus jeunes quel est l'intérêt de la conquête spatiale. Les milliardaires dans l'espace, c'est encore un tout petit peu de la science-fiction parce qu'ils vont à 100 km, ce qui est la limite théorique de l'espace. Oui. Je crois que définitivement j'aimerais aller dans l'espace, mais pas comme les milliardaires y vont, pas simplement pour faire une très courte incursion. J'avoue qu'un petit séjour sur la Station spatiale internationale, ça me plairait bien. Les nominés sont La bête en nous de Jessica Serra chez Humaine Science, La petite histoire des flocons de neige d'Étienne Lys chez Odile Jacob et L'esprit critique d'Isabelle Gauthier et Gany chez Delcourt. Le lauréat, c'est La petite histoire des flocons de neige d'Étienne Lys aux éditions Odile Jacob. Vous me demandez si j'ai écrit ce livre pour une motivation écologique. Je vais répondre avec toute sincérité, non. Si j'ai écrit ce livre, c'est juste par admiration de ce que la nature nous propose, et aussi parce que c'est un exemple sur lequel on peut voir qu'à travers la nature, il y a des lois mathématiques, il y a des structures. Et moi, en tant que mathématicien, j'aime des explications à partir de structures générales. Donc, je suis désolé de répondre négativement.
Alors ce livre, il y avait une volonté derrière de faire découvrir l'éthologie qui est la science d'étude du comportement animal et qui finalement est une discipline scientifique assez méconnue. Ce qui m'avait interloqué, on va dire, c'est souvent qu'on vit comme une insulte quand on traite quelqu'un d'animal ou de singe, c'est vécu comme l'insulte absolue. Or, nous sommes tous des primates, nous sommes tous encore des grands singes et donc j'ai voulu discuter de ces points-là toujours à la lumière de la science et apporter un éclairage éthologique sur finalement ce qui fait que nous sommes toujours des animaux et que finalement cette réalité biologique n'a rien de péjoratif. Je suis éditrice pour Delcourt, Alix de Sanderval, et je m'occupe particulièrement de la collection de vulgarisation scientifique qui s'appelle Octopus. Dans le monde actuel, je pense que l'esprit critique est plus que nécessaire. Pouvoir le partager, le questionnement sur la méthode scientifique et sur le raisonnement scientifique était, à mon sens, primordial. J'ai dû déjà me faire avoir par une fake news, et laquelle que la Terre est plate.